Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi, vous avez entendu parler de la COP29 qui aura lieu en Azerbaïdjan le 11 novembre 2024? Tout le monde en parle. On dit que c'est un grand événement où tous les pays y participent. Mais est-ce que vous vous êtes posé les questions suivantes? Qu'est-ce que la COP exactement? Pourquoi tout le monde en parle? Et quelles ont été les grandes réalisations des COP passées? Si toi aussi tu te poses ces questions, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer sur la COP, son histoire et son importance pour notre avenir. Alors les amis, êtes-vous prêts à enrichir vos connaissances? Allez, let's go! La conférence des parties ou bien COP, c'est une réunion internationale annuelle, c'est-à-dire chaque année, où les pays se rassemblent pour discuter des actions à mener contre le changement climatique. La COP réunit plus de 178 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Depuis chaque année, les gouvernements se réunissent pour négocier des accords et renforcer leur engagement et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et qui donne une définition officielle du développement durable. Bon, maintenant ce schéma va vous résumer les différentes COP qui ont eu lieu depuis la première réunion à Berlin en 1995 jusqu'à la prochaine COP de cette année 2024 en Azerbaïdjan. Et chaque COP a marqué une étape importante. Je vais vous présenter rapidement où elles ont eu lieu et les grandes décisions qui ont été prises pour protéger notre planète. Donc, on va commencer par Il était une fois en 1992. À cette époque, la Terre fait face à une crise environnementale mondiale et le monde se réunit à Rio de Janeiro pour un événement historique, le tout premier sommet de la Terre. C'est lors de ce sommet que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est signée. En gros, les pays du monde entier s'engagent à lutter contre le changement climatique. Cette convention entre en vigueur en 1994 et aujourd'hui, presque tous les pays du monde en font partie, y compris l'Union européenne. Mais ce n'était que le début de l'aventure. Depuis 1995, les pays signataires se retrouvent chaque année pour discuter et trouver des solutions concrètes. Ce rendez-vous annuel est connu sous le nom de Conférence des parties, ou plus simplement COP. À chaque COP, des gouvernements, des entreprises, des ONG et même des citoyens se réunissent pour essayer de sauver la planète. Notre voyage commence en 1995 à Berlin, où la toute première COP est née. À cette époque, le monde était divisé d'un côté les pays riches et de l'autre les pays pauvres. Tous se demandaient qui devait vraiment prendre la responsabilité des changements climatiques. Cette première COP a jeté les bases en fixant les objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et en ouvrant la voie pour les futures conférences. En 1996, à Genève, pour la deuxième COP, tous ont admis que le changement climatique était un danger réel pour l'humanité. Mais aucun engagement fort n'a été pris. L'année suivante, en 1997, notre histoire s'arrête à Kyoto, où un événement marquant se produit, l'adoption du protocole de Kyoto. Ce traité exige des pays riches de réduire leurs émissions, mais malheureusement, deux grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, refusent de le signer. Et plus tard, le Canada décide même de quitter le protocole. Les années suivantes, entre 1998 et 2006, 9 COP se tiennent, mais sans grand changement. Mais aussi, il faut savoir que les discussions continuent pour préparer la mise en œuvre du protocole de Kyoto.
Par exemple, à Buenos Aires en 1998 et à Bonn en 1999, les discussions se concentrent sur les détails techniques. Et en 2000, la COP de La Haye, ici les pays ne parvenant pas à se mettre d'accord, ce qui montre à quel point trouver les solutions n'est pas simple. Mais heureusement, l'année suivante à Marrakech, on reprend les discussions pour aider les pays en développement avec des technologies plus propres. En 2002 à New Delhi, le développement durable est au cœur des débats et l'importance de donner de la flexibilité aux pays en développement est soulignée. À Milan en 2003, on discute des finances pour soutenir ces pays et à Buenos Aires lors de la COP 10, les discussions se penchent sur les impacts croissants du changement climatique et sur les préparatifs pour l'avenir. À Montréal, en 2005, les engagements du protocole de Kyoto deviennent officiellement actifs, c'est-à-dire que les pays doivent commencer à réduire leurs émissions. Puis, en 2006, lors de la COP 12 au Kenya, l'accent est mis sur les défis de l'Afrique. Et le Fonds d'adaptation pour les pays en développement est créé. Arrivons maintenant en 2007 à Bali, en Indonésie, où un plan d'action de Bali est adopté pour encourager tous les pays à travailler ensemble vers un nouvel accord climatique après 2012. Ensuite, en Pologne en 2008, ils mettent en place un mécanisme de transfert de technologie pour les pays en développement. En 2009, à Copenhague pour la COP 15, les attentes sont énormes, mais malheureusement, les négociations ne répondent pas aux espoirs et se terminent par un accord sans engagement contraignant, décevant beaucoup de gens. En 2010, à Cancun, un accord de Cancun est adopté. Celui-ci fixe l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés et créer le Fonds vert pour aider les pays en développement dans leur lutte contre le changement climatique. Notre histoire continue en Afrique du Sud, en 2011, où la COP17 ouvre la voie à un futur accord contraignant pour tous les pays et à mettre en œuvre d'ici 2020. En 2012, à Doha, le protocole de Kyoto est prolongé jusqu'en 2020, même si plusieurs grands émetteurs n'y participent plus. Et en 2013, un mécanisme pour aider les pays vulnérables à gérer les pertes liées aux catastrophes climatiques est créé. Puis, en 2014, à Lima, les bases pour l'accord de Paris commencent à se former. Puis, nous avons l'année 2015 qui est historique, qui a eu lieu à Paris. Ici, les nations adoptent l'accord de Paris, un accord ambitieux pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés et même de viser 1,5 degré. Et cet accord redonne espoir à travers le monde. Après Paris en 2016, à Marrakech, les pays commencent à parler des actions concrètes pour appliquer cet accord et lors de la COP 23 en 2017, bien qu'elle a été tenue en Allemagne à Bonn, mais cette COP a été dirigée par les îles Fidji, un pays très vulnérable en changement climatique, et ils ont discuté des moyens de rendre l'accord de Paris pleinement opérationnel et se concentra sur des actions pratiques pour protéger les régions les plus menacées. En 2018, la COP24 en Pologne adopte un guide de mise en œuvre pour l'accord de Paris, le Rulebook de Katowice. Ensuite, nous avons la COP 25 qui s'est tenue à Madrid et s'est concentrée sur les marchés carbone, mais peu de progrès ont été faits en raison de désaccords entre les pays sur la manière de structurer ce marché. Les discussions sont reportées à la prochaine COP. Le voyage se poursuit avec la COP 26
à Glasgow. Après la pause imposée par la pandémie en 2020, les discussions reprennent avec encore plus d'urgence. Un nouveau pacte est signé pour intensifier les actions climatiques et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et lors de la COP 27 en Égypte, un fonds pour les pertes et dommages a été créé pour aider les pays les plus vulnérables. Et enfin, notre dernier arrêt se trouve à Dubaï en 2023. Ici, les discussions tournent autour du financement climatique avec des efforts particuliers pour réduire les émissions dans les secteurs les plus polluants. Et voilà, nous avons parcouru ensemble toutes les COP. Chaque année, ces réunions sont des étapes pour renforcer la lutte contre le changement climatique et chaque COP nous rapproche de solutions pour protéger notre planète. Merci d'avoir suivi et j'espère que cela vous aidera à comprendre l'importance de ces conférences. À la prochaine. Ciao!